Je suis désormais afro-pessimiste. Je ne crois plus du tout au développement de l'Afrique. C'est un continent qui est foutu, pour lequel il n'est plus possible de faire grand-chose pour son développement. En réalité, au début, on a beaucoup de rêves et beaucoup d'illusions, mais quand on est confronté aux réalités sur ce continent, il devient quasi impossible de croire que les choses peuvent changer ici. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, en vous donnant un exemple pratique de ce qui vient de se produire. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est avec ça qu'on va développer ce continent. Donc si toi aussi tu veux devenir un acteur de changement, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages massivement les vidéos pour que la communauté continue de grandir. On est sur le point les amis de faire une révolution. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, j'ai une société de location de voitures et je mets à votre disposition en fonction de votre budget pick-up, SUV, berline, bref, il y a un numéro qui s'affiche, contactez-nous et on vous permettra d'avoir un séjour agréable et sécurisé en terre ivoirienne. Aujourd'hui, je veux parler d'une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec un industriel, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent en Afrique, mais qui m'a surpris quand il s'est défini comme étant afro-pessimiste. Les propos que j'ai tenus en début de cette vidéo, ce ne sont bien évidemment pas les miens. Moi, je suis afro-optimiste, mais j'étais surpris de voir quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui fait du business et qui ne croit pas au développement du continent africain. Et quand j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a donné plusieurs exemples pour étayer ses dires. C'est quelqu'un d'origine burkinabé. Et l'une des choses qu'il m'a dites, c'est « Philippe, aujourd'hui beaucoup de personnes sont afro-optimistes et en réalité, elles sont souvent déconnectées des réalités. Quand on est sur le terrain comme moi depuis des années, on se rend compte que ce continent a pour principale barrière la mentalité de l'Africain. Et il me dit, l'une des mentalités qui sont les plus dures dans ce continent à changer, c'est le fait que beaucoup d'Africains ne veulent pas voir d'autres Africains réussir. Il dit, c'est une mentalité qui est tellement ancrée qu'on ne la retrouve pas simplement dans la classe politique ou bien auprès de grands industriels qui se battent sur des marchés. On la retrouve même dans l'arrière-pays. Il me dit, par exemple, il y a quelques années, je faisais du commerce de tracteurs. J'achetais des tracteurs et je les revendais localement pour permettre aux gens localement de pouvoir se débrouiller. Parce que j'estimais que continuer de faire de l'agriculture avec un âne ou avec une bête, c'est ridicule. Tu ne peux rien produire d'intéressant à cette échelle-là. Il faut s'industrialiser. Et donc, pour permettre aux gens de s'industrialiser, j'ai commencé à acheter des tracteurs que je ramenais pour vendre au Burkina. Il me dit, par contre, quand je suis arrivé au Burkina, je me suis rendu compte que les petits paysans n'ont pas les moyens, il faut être honnête, les petits paysans n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de tracteur. Donc, on ne va pas s'en sortir avec ça. Comment il faut donc faire? Il me dit, j'ai eu l'idée de sillonner le pays et d'aller rencontrer des coopératives ou alors simplement des individus qui avaient déjà des parcelles de terre pour leur proposer de se mettre à plusieurs en fonction de leur regroupement géographique. Il dit, je viens dans une localité. Je rencontre 5 paysans. Et je leur propose donc de se mettre tous ensemble. Je fais une réunion collective. Okay? Je leur expose mon projet. Je leur montre l'impact que va avoir l'usage d'un tracteur pour leur business. Je leur démontre qu'avec le tracteur, ils vont pouvoir multiplier leurs revenus par plus de 10. Je dis bien plus de 10. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment pour le coup s'enrichir. Je leur démontre la productivité de la machine. Je leur démontre que l'usage de la machine n'est pas compliqué. Je leur mets à disposition un tracteur avec tous ses accessoires pour qu'ils puissent travailler et augmenter le niveau de production du pays. Ils ont déjà les parcelles, ils ont déjà la main-d'œuvre, il leur faut juste de l'outil pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Pendant la réunion, tout le monde est unanime, les gens sont d'accord, c'est un très bon projet, il faut se lancer là-dessus, les gens sont contents. Il me dit, mais Philippe, ma surprise a été grande quand le soir, les mêmes qui étaient là en train d'applaudir demandent à me rencontrer individuellement, les uns ne sachant pas que les autres venaient. J'ai pris des rendez-vous espacés. Il me dit, le premier vient me voir, il me dit vraiment, merci beaucoup pour votre initiative. C'est une très bonne initiative. On en avait besoin dans ce village. Ça va nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Il me dit, mais le premier me dit, mais je ne peux juste pas faire ce projet-là, parce que si je fais ça, ça va permettre à tel, ici 3 des 5, de s'enrichir. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ces gens-là, ils ne sont pas bons. Moi, je ne peux pas venir dans un projet
où je vais aider ces gens qui ne sont pas bons à s'enrichir. Donc, s'il vous plaît, moi, ce que je vous propose, c'est donnez-moi 5 ans. Je vais travailler dur pendant 5 ans et tout seul, je reviendrai vous voir pour acheter un tracteur, pour travailler seul. Parce que moi, je ne peux pas être à l'aise pour permettre à ces gars de s'enrichir. Il dit, quand le gars part, celui qui devait le voir par la suite vient le voir et il lui tient un discours à peu près similaire. Il lui dit vraiment, votre initiative de venir nous regrouper en tant que paysans pour travailler ensemble, elle est bonne. Vraiment, elle est bonne. Mais, j'ai un problème. Le fait que vous fassiez ça comme ça avec beaucoup de personnes, c'est pas bon. Nous, on ne s'entend pas bien ici. Et venir maintenant commencer à faire un projet comme ça, là où tout le monde va se retrouver, ça va créer beaucoup de problèmes dans la zone. Moi, je préfère que vraiment, vous trouviez les moyens de faire un projet individuel. Quitte à ce que je prenne un crédit chez vous, je vais travailler comme il faut pour pouvoir obtenir mon tracteur tout seul. Le monsieur raconte que individuellement, tous ceux qui sont venus le voir pour le décourager de mettre à disposition des tracteurs pour la localité. Tous étaient convaincus qu'il fallait absolument qu'il le fasse seul et qu'il gagne donc de l'argent seul. Et au fond, ce qu'il y avait en filigrane dans les raisons qu'ils utilisaient, c'était le fait qu'ils n'étaient pas à l'aise à l'idée que leurs voisins s'enrichissent en même temps qu'eux, puisque c'est un projet dans lequel eux-mêmes vont s'enrichir. Mais ils préféraient plutôt qu'il y ait un statu quo, que personne parmi eux ne s'enrichisse et qu'ils restent tous à ce stade-là jusqu'au jour où eux, ils vont avoir une opportunité qui va leur permettre de s'enrichir tout seuls. Il me dit, Philippe, ce que je viens de te dire là, j'ai connu ça à beaucoup d'endroits dans mon processus. Il me dit, j'ai connu ça à tellement d'endroits que tu n'imagines pas, dans beaucoup de secteurs différents. Quand j'ai voulu me lancer, quand j'ai voulu faire des choses, je me suis rendu compte que l'une des mentalités dominantes et qui empêchait vraiment aux Africains de faire des choses conséquentes, c'était que les gens ne voulaient pas faire les choses ensemble. Les gens étaient opposés à l'idée de s'enrichir ensemble. En réalité, les gens préfèrent être dans le statu quo. Les gens préfèrent même ne pas du tout gagner d'argent tant que tout le monde est pauvre. Tant que tout le monde galère, tout le monde est misère, ça va, c'est moralement acceptable. Mais l'idée que l'un d'entre eux puisse émerger et dépasser même potentiellement les autres était tellement horrible que les gens préféraient tout faire pour saboter de telles initiatives. Au final, il n'a pas vendu ses tracteurs. Parce que cette mentalité-là, il l'a rencontrée à tellement d'endroits. Du moins, il ne leur a pas vendu ses tracteurs. Quand il a fini de me parler, j'avoue que j'étais choqué. Parce que on entend rarement ce genre d'histoire venue de l'arrière-pays. On a souvent tendance à penser que ce type de mentalité, de division, c'est une mentalité lointaine. C'est une mentalité peut-être tribalistique. Là, on parle des gens qui sont dans la même région, qui ont la même tribu et qui pourtant ne se voient pas travailler ensemble dans un but commun. Vous vous souvenez que j'ai fait des vidéos ici dans lesquelles je vous montrais des travaux que je réalisais dans certains petits villages pour construire des édifices publics et comment est-ce que les mêmes édifices que j'étais en train de construire pour le village étaient sabotés par les gens du village. C'est-à-dire que malheureusement, cette mentalité-là, il faut d'abord commencer par reconnaître qu'elle existe et ne pas faire comme si c'était un sujet utopique, quelque chose qui était créé de toutes pièces. Non, il y a un réel problème dans nos pays. Est-ce que ça vient de la colonisation? Maintenant, il faut essayer de comprendre pour creuser. D'où vient donc cette mentalité? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous avons ce type de problème chez nous, c'est que nos pays n'ont jamais été de véritables nations. Vous savez, pour devenir une nation, il faut avoir quelque chose en commun. Or, l'une des choses, malheureusement, que la division du continent africain, l'une des pires choses que la division du continent africain à Berlin en 1884 a créée, c'est qu'on est venu mettre des gens ensemble dans une superficie et leur dire qu'ils devenaient un pays alors même que ces gens-là n'avaient rien en commun. On est venu séparer des familles en disant, oui, tel pays sera le Bénin, tel autre sera le Togo, alors que c'est la même chose, la même ethnie, les mêmes traits physiques. On est venu les séparer, on a créé une frontière. Mais ce qu'on n'a pas aussi vu, c'est qu'on a pris des pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, on a assemblé énormément de personnes pour leur dire désormais, vous êtes tous Ivoiriens, vous êtes tous Camerounais, vous êtes tous Congolais, mais ils n'avaient rien en commun. Si vous vous rappelez, même au moment de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, plusieurs Congolais disaient il faut qu'il meure. Le projet d'unification de Lumumba, c'est un projet satanique. On ne veut pas être dans le même pays
que les Katanga, que les... Non, non, on ne veut pas de ça. Les premiers qui étaient contre, c'était d'abord des Congolais. Donc je pense qu'on ne peut pas vouloir développer ce continent. On ne peut pas vouloir faire que les choses changent sur ce continent si on n'a pas la grille d'analyse qui consiste à se rendre compte qu'il y a un problème de fond. Alors je suis d'accord avec vous que le tribalisme a été instrumentalisé, que la France notamment a beaucoup travaillé pour instrumentaliser, quand je dis la France, les élites françaises bien évidemment, notamment pendant la période de la colonisation, a beaucoup travaillé pour diviser les Africains entre eux. Je suis d'accord. Et donc aujourd'hui effectivement on continue d'en payer le pot cassé. Mais on ne peut pas penser qu'on va juste venir et parce qu'on va créer des routes, parce qu'on va créer des hôpitaux, on va développer le pays alors qu'à l'intérieur même, il y a un vrai ressenti qui existe. Quand je suis en France, un Marseillais se sent français, un Bordelais se sent français, un Parisien se sent français, un Toulousain se sent français, un Normand se sent français. Tout le monde se sent français. Il y a un sentiment d'unité nationale. Bon, les Corses, ça dépend. Mais fondamentalement, les gens se sentent français. Il y a un sentiment d'unité nationale. Dans nos pays en Afrique, il faut qu'il y ait un travail à ce niveau qui soit fait. Pour que réellement les gens se sentent frères du même pays. Pour que réellement les gens commencent à développer pour leurs voisins une réelle sympathie. Alors il y aura toujours des canards boiteux, il y aura toujours des gens qui seront contre toute idée de développement. Mais fondamentalement, il faudrait qu'il y ait une majorité qui se sente appartenir au pays. Et c'est vrai que quand les afro-pessimistes vous donnent leurs arguments, il faut reconnaître qu'il y a un fondement sur le terrain qui justifie ce genre d'idées. Est-ce que vous avez vécu vous-même des histoires comme celle-là? Ça m'intéresse de savoir. Comment pensez-vous qu'on fait pour résoudre ça? Parce qu'une fois qu'on l'a constaté, comment on fait pour résoudre ça? J'ai besoin d'entendre vos commentaires là-dessus. Rendez-vous donc dans la barre en bas pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je pense que ça peut peut-être valoir aussi un sujet de live. Parce que ce sujet-là, il est assez profond. À très bientôt.